Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ok, nous voilà encore de retour pour le match de la Ligue des Champions. Voilà, pour ce mercredi 29 janvier, je pense bien, ce mercredi 29 janvier 2025. Voilà, donc on va cette fois-ci analyser quelques matchs. On va analyser quelques matchs et en même temps donner les pronostics de ces matchs-là. Vous comprenez un peu. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à l'analyse des matchs. Mais n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos dernières publications. Je vois que la majorité de ceux qui regardent mes vidéos ne s'abonnent pas. Peut-être qu'ils sont intéressés uniquement que pour les pronostics. Mais soutenez-moi aussi, aidez-moi aussi à vous aider. Aidez-moi aussi comment on appelle ça, à vous partager davantage les coupons, les astuces, les secrets, les pronostics. Voilà, et en le faisant, quand vous vous abonnez, vous likez, vous donnez la possibilité à l'algorithme de XBet de pouvoir recommander, de pouvoir booster ces vidéos, de pouvoir booster ma chaîne. Vous comprenez un peu. Voilà, il a commencé il n'y a pas longtemps. Voilà, donc il a décidé comme ça de mettre mon expérience, mon expertise à la disposition de tous. Faire des vidéos, des gens qui regardent, qui choisissent des pronostics, qui analysent, qui gagnent et en continuant. Mon objectif, c'est de permettre à ce que plein de personnes puissent rejoindre la communauté des gagnants. Plein de personnes puissent passer dans la catégorie des 5% de ceux qui gagnent sur le paris sportif. Voilà, donc il n'y a pas trop tardé. D'abord, on a le premier match Aston Villa Celtic qui se joue à 20h. Il faut comprendre que avec les paris sportifs, il y a des conditions, il y a des événements, il y a des options, il y a des choses qu'il faut prendre en compte. Voilà, la performance, la forme des joueurs, l'état actuel de l'équipe, le terrain, la météo, tous ces éléments, il faut prendre ça en compte. Si tu es un débutant, ne va pas vite parier sans penser à toutes ces choses-là. Voilà, parce que toutes ces choses sont primordiales, sont très très importantes pour pouvoir en tout cas avoir un coupon gagnant. Voilà, donc ici, dans notre cas, on voit Aston Villa. Dans notre cas ici, on voit Aston Villa et Celtic. Mais il faut comprendre que Aston Villa joue chez elle à la maison et la majorité de certaines équipes, quand elles jouent à domicile, quand elles jouent chez elles-mêmes, comment on appelle ça, en forme. Voilà, quand elles jouent chez elles à la maison, la majorité, voilà, la majorité, elles ne se laissent pas, et surtout même les grands clubs, quand ils jouent à domicile, soit ils gagnent, soit ils font nul. Et c'est rare que tu vas voir, comment on appelle ça, des grandes équipes, surtout dans les Ligues des Champions. Voilà, les grandes équipes, surtout dans les Ligues des Champions. Donc voilà un peu le match. Mais nous, l'option qui nous intéresse ici, c'est analyse. L'option analyse. Donc, on appuie sur analyse. Mais si vous voulez, vous pouvez venir sur classement. Sur classement, on voit que c'est Liverpool qui est premier. Liverpool n'a pas, comment on appelle ça, n'a pas perdu de match. Liverpool a gagné tous ses 7 matchs. Liverpool a 21, comment on appelle ça, 21 points. Et on voit aussi que, comment on appelle ça, Barcelone aussi a gagné aussi 5 matchs. Bon, 5 matchs, ils ont joué. Barcelone aussi a gagné 5 matchs, je vois ici. Ici, je vois Arsenal. Donc, voilà un peu. Et on voit Atlético. Atlético, il est quatrième. Atlético a 15 points et ils sont cinquième. Bon, enfin, c'est Aston Villa. Aston Villa est neuvième et ils ont 13 points. Ils ont perdu 2 matchs et ils ont fait un nul. On va sur Celtic. On voit que Celtic est 12e. Celtic n'a pas perdu de match. Celtic a gagné 2 matchs, mais a fait 3 nuls. Vous comprenez un peu. Celtic a fait 3 nuls et a gagné 2 matchs. Mais Celtic a 12 points et est 18e. On voit que Aston Villa est 9e. Aston Villa a perdu 2 matchs et Aston Villa a gagné 2 matchs et a fait un nul. Donc il faut comprendre que Aston Villa ce match doit forcément gagner ce match. Aston Villa doit forcément gagner ce match pour pouvoir en tout cas aller prendre encore des points, 16 points et aller en haut. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc il y a cet élément qu'il faut prendre en compte aussi. On vient sur analyse. Moi, ce qui me préoccupe ici, c'est l'option des buts. Donc ici,
La note que Bissoccer donne comme Aston Villa, c'est 90 contre 82 de Celtic. Vous comprenez que donc il y a 8 notes de moins. Voilà, donc Aston Villa a plus de 8 que 80 et que Celtic. Donc Celtic a moins 8 que Aston Villa. Donc l'option qui nous intéresse ici, c'est l'option probabilité possible. But possible. Ici, il y a 2,34. Ce qui signifie que Aston Villa va marquer au moins un but dans ce match. Au moins un but, Aston Villa aura un but dans ce match, marquera un but dans ce match. On voit que Celtic aussi a but possible 1,3 but possible. Ce qui veut dire que Celtic aussi peut marquer un but. Mais c'est pas trop ça. Voilà, c'est pas trop ça, mais c'est possible. C'est possible que Celtic puisse marquer un but. Mais Aston Villa, c'est obligé, c'est obligatoire que Aston Villa va marquer un but, voire même 2 buts même dans le match. Raison pour laquelle c'est 2,34. Vous comprenez un peu. Donc, c'est l'option que j'ai voulu partager avec vous. Vous pouvez faire ça pour tous les matchs. On va pas faire ça pour tous les matchs parce que la vidéo sera très longue. Et on va aller maintenant sur un XBet pour voir les options que nous allons privilégier. Ok, nous voilà sur XBet. Et il faut comprendre que pour tous ceux qui veulent s'inscrire sur un XBet mais qui ne savent pas comment s'inscrire sur un XBet, si vous tombez pour la première fois sur cette vidéo, restez jusqu'à la fin. Je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez créer un compte XBet authentique sécurisé avec un bon code promo. Donc on vient sur football. Ici en direct, ça c'est les matchs qui sont en train de se jouer actuellement. On vient dans avant-match, les matchs qui ne sont pas encore joués. Et on va dans Ligue des champions de l'UEFA. Et voilà, Celtic et Aston Villa. Ici, on voit que bon, les deux se sont pas encore croisés. Les deux se sont pas encore croisés. On vient ici, on appuie statistiques, match récent. On vient dans le petit bouton blanc en haut à droite. On appuie, on vient en tête à tête. On voit que les deux équipes se sont pas encore croisées. Donc, c'est la première rencontre. Voilà. Donc, l'option qui nous plaît ici, moi, j'ai épinglé. Aussi, pour tous ceux qui ne savent pas comment épingler, vous venez sur les 3 points en haut à droite, vous venez sur paramètres du marché, vous appuyez dessus. Maintenant, voici les options qui sont là. Les options que vous voulez voir en tête de liste, vous choisissez. Voilà, vous choisissez toutes les options que vous voulez voir en tête de liste. Voilà les options que moi j'ai choisies en tête de liste. Il y a plein d'options. Voilà les options que moi j'ai choisies. Donc, vous choisissez. Si par exemple, vous voulez que ça soit deux équipes vont marquer, vous appuyez sur deux équipes vont marquer, vous appuyez sur épingler. Et une fois que vous appuyez sur épingler, vous voyez deux équipes vont marquer. Donc, dès que vous venez, vous voyez que deux équipes vont marquer sont en première position. On appuie dessus. Vous voyez un peu. Donc, deux équipes vont marquer oui, deux équipes vont marquer non. Donc, c'était un petit exemple. Moi, l'option que je vais voir ici, c'est un but de Aston Villa. But de Aston Villa. Donc, un but de Aston Villa, c'est 1-1. Donc, ce qui veut signifier que Aston Villa aura un but dans ce match. Mais moi, je suis persuadé que Aston Villa va marquer 2 buts dans le match avec une très belle cote de 1,54. Continue. On vient sur Barcelone et Atlanta. Vous pouvez aussi aller sur Bissoccer. Vous pouvez venir sur Bissoccer et faire la même chose pour Barcelone. Vous pouvez venir sur Bissoccer, vous faites la même chose. Vous faites la même chose pour Barcelone. Alors, vous faites la même chose pour Barcelone. On voit que actuellement, Barça est deuxième à 18 points. Barça n'a pas perdu. Atlanta est septième avec 14 points. Donc, il y a 4 points d'écart. Atlanta a perdu un match. Et aussi, Barça est à domicile. Et quand Barça est à domicile, comprenez par là que ça sera difficile pour Atlanta de pouvoir marquer ou de gagner le match. C'est possible. Voilà, c'est possible. Ça peut se renverser. Mais actuellement, avec Lewandowski qui est là, Lamine aussi qui est là, Rafinha aussi qui est là et d'autres encore qui sont là. En tout cas, Barça est très très en forme. Et on vient sur analyse, on voit que Barça a 100%. La note que cette application donne à Barça est 100% contre 99. Donc, c'est une seule note seulement qui les sépare. Et quand on vient dans but possible, 1,97, ce qui veut dire que Barça va marquer au moins 2 buts ou 1 but dans le match. Ici même, je vois les deux équipes vont se marquer. Voilà, ici, l'option les deux équipes vont se marquer.
Non, on se retourne sur un isbet. On vient dans les deux équipes. On va voir. Bon, les deux équipes aussi ne sont pas encore croisées. Hein. On va voir. Les deux équipes ne sont pas encore croisées. C'est la première rencontre. Donc, il n'y a pas de souci. Ici, l'option les deux équipes vont se marquer. L'option les deux équipes vont se marquer, c'est une cote de 1,36. Donc, c'est possible. Les deux équipes vont se marquer dans ce match. Et quand on vient, moi, il y a une option que je vais privilégier, but dans chaque mi-temps. But dans chaque mi-temps, oui. C'est une très belle option. But dans chaque mi-temps. Restez jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer. Voilà, restez jusqu'à la fin. But dans chaque mi-temps. Là-bas, Aston Villa, on a pris 2 buts d'Aston Villa, c'est possible. Ici, on a pris but dans chaque mi-temps, c'est possible. Ok. On vient dans Leverkusen et Sparta Prague. Vous faites aussi la même chose pour Leverkusen et Sparta Prague sur Bishoker. Vous faites la même chose comme on vient de faire pour Barça et pour Aston Villa. Donc ici, les deux qui vont se marquer, c'est code 2. But dans chaque mi-temps. But dans chaque mi-temps. But dans chaque mi-temps. Il y aura but dans chaque mi-temps. Ça, je vous l'assure. Maintenant, Bayern aussi n'a pas encore joué. Vous faites aussi la même chose. Bayern ici. Deux équipes vont marquer, oui. On prend l'option deux équipes vont marquer, oui. Deux équipes vont marquer. Pourquoi il dit deux équipes vont marquer? Je viens dans fiche. Je vais vérifier. Fiche. Je vais vérifier. Ah, deux équipes vont marquer, c'est pas possible. Mais ce sont des matchs. Ce sont des matchs. Donc, dans le paris sportif, on ne sait jamais. En tout cas, ça c'est moi, mon analyse personnelle. Je dis les deux équipes vont marquer. Les deux équipes vont marquer. On vient dans Dortmund et Shakhtar Donetsk. Ici, on prend moins de 0,5 à la minute 15. Moins de 0,5 à la minute 15. Vous voyez que c'est une très belle cote et une très belle option. On vient dans Milan Dynamo Zagreb. Ils ont déjà joué ces deux. Et Milan est à l'extérieur. Et on a déjà vu que ici à l'extérieur, Milan a gagné 4-0. Donc, l'option que nous privilégions ici, c'est moins de 0,5 à la minute 15. Il n'y aura pas de but jusqu'à la minute 15. Atlético et Salzbourg. On voit que Salzbourg a déjà marqué une fois. Ici aussi, on prend l'option moins de 0,5 à la minute 15. On vient Arsenal Gérone. Ici, on prend deux chances à telle minute. Non. But dans chaque mi-temps, oui. But dans chaque mi-temps, oui. Monaco Inter. Ici, on prend les deux équipes vont marquer. Ici, on prend but dans chaque mi-temps. But dans chaque mi-temps, oui, c'est bon, c'est une bonne option. But dans chaque mi-temps. Benfica Juventus. Benfica Juventus. But dans chaque mi-temps. But dans chaque mi-temps. Bon, ça dépendra de vous. Moi, j'ai choisi but dans chaque mi-temps. Voilà, je ne vous dis pas forcément de prendre les options que je vous donne, mais c'est une, comment on appelle ça? C'est une aide que je vous apporte, déjà un guide que je vous apporte. Voilà, donc c'est à vous maintenant d'être intelligent aussi, de choisir aussi les options. Voilà les options que je vous présente. C'est à vous de choisir. Total à telle minute. Ici, Feyenoord, il faut comprendre que Feyenoord est en forme. Et but dans chaque mi-temps aussi, oui. Ici, City, depuis 2021, City avec Alan, je ne vais même pas dire que je vais aller prendre parce que ils vont tellement diminuer la cote, ils ont tellement diminué la cote là. Donc ici, but après corner,
Dans les 10 secondes après un corner, oui. Dans les 10 secondes après un corner, non. But après minute 80, non. Joueur va marquer un but à tout moment. Joueur va marquer un but à tout moment. Erling Haaland. Erling Brot Haaland, oui. Joueur va marquer un but à tout moment. Et ils ont mis Erling Brot Haaland, oui. Vous voyez que la cote devient encore plus élevée. On vient dans Liverpool. Ici, ne cherchez pas trop. Soit les deux équipes vont marquer, soit but dans chaque mi-temps. Voilà. Soit but dans chaque mi-temps, soit les deux équipes vont marquer, ou deux buts. Ici, on prend Sporting et voilà, Sporting. Il y a longtemps, ils ont joué ces deux-là. Sporting et Bologne. Sporting est la meilleure équipe, hein. Le meilleur club actuellement comment on appelle ça, au Portugal, sur Ligue championnat portugais. Donc, et aussi elle joue à domicile. Donc, but dans chaque mi-temps, oui. Ça, c'est. Et Real Brest. Real Brest, bon. Real Brest aussi. Real Brest aussi, but dans chaque mi-temps. But dans chaque mi-temps. But dans chaque mi-temps. Ici, on prend l'option moins de 0,5 à la minute 15. Stuttgart, Paris Saint-Germain. Stuttgart, Paris Saint-Germain. Un but de Paris Saint-Germain. On va voir quel code ça donne. Ah, code 23, c'est déjà bon. Un but de Paris Saint-Germain. On vient. Young Boys. Ces deux-là. Moins de 0,5 à la minute 15. Et je pense que c'est tout. Il y a eu jusqu'à 18 matchs. Un peu. Cote 1961. Cote 1961. Cote 1961. Cote 1961. Si tu as mis 5, si tu mises 500, tu auras. Si tu mises 500, tu auras 990 712 francs. Voilà, donc, voilà le code du coupon DU22, DU225. DU225. Ça, c'est le code du coupon. Je vais prendre la capture d'écran. Ok, et envoyer ça sur la page. Donc, voilà un peu l'analyse faite. Et dans quelques instants aussi, je vais aussi faire la même chose pour, comment on appelle ça, pour l'autre. Voilà, je vais aussi faire pour l'Europa League aussi dans quelques instants. Je vais faire Europa League aussi. Donc, mais voilà, j'avais dit pour tous ceux qui sont nouveaux, qui savent pas comment s'inscrire sur un XBet avec le code promo SMJ47. Voilà un peu. Vous appuyez, lorsque vous téléchargez l'application 1xBet que vous avez installé comme ça c'est la nouvelle version. Vous appuyez sur inscription, la couleur verte là, et vous prenez inscription par téléphone. Et là où vous avez écrit le numéro de téléphone, vous mettez votre numéro. Ici, où j'indique le code du pays, vous choisissez le pays dans lequel vous êtes, vous mettez le numéro. La devise sera déjà automatique. Maintenant, au niveau du code promo, vous inscrivez SMJ47. SMJ47 et vous descendez, vous appuyez sur la coche. Voilà, pour signifier à XBet que vous avez plus de 18 ans. Et vous appuyez sur inscription. Là, moi, je ne vais pas faire parce qu'il y a déjà un compte 1xBet. Voilà comment est-ce qu'on s'inscrit sur un XBet. Très simple, facile. Maintenant, la deuxième, comment on appelle ça, la deuxième que je vous conseille aussi, c'est l'inscription par email. Ici, vous pouvez mettre votre numéro de téléphone, votre nom. Voilà, vous mettez votre nom, votre prénom, le pays, la région, la ville, date de naissance. Déjà, la devise est déjà là. Une fois que vous choisissez le pays, ici, vous inscrivez un email, c'est-à-dire un nouveau email. Pour créer un nouveau Gmail, vous allez sur, comment on appelle ça,
Google. Si vous allez sur Google, vous créez un nouveau compte Google et vous insérez ce nouveau compte Google ici. Ici, vous mettez votre numéro et vous, ici, comment on appelle ça, vous créez un nouveau mot de passe. Et voilà l'exigence de ce mot de passe que vous allez créer. Vous lisez tout ça et vous respectez. Voilà. Et après, maintenant, au niveau du code promo, toujours SMJ47, SMJ47, SMJ47 comme ça. Voilà, tout est collé SMJ47 et vous cochez toutes ces cases et vous appuyez sur inscription. Ici, je ne vais pas appuyer non plus parce qu'il y a déjà créé un compte EasyBet. Voilà, donc voilà un peu comment est-ce que ça se passe. N'hésitez pas à vous abonner et si vous avez aimé cette vidéo, likez-la et laissez en commentaire vos pronostics aussi. Merci et à bientôt.